Bien le bonjour. Ça fait un petit bail quand même, hein. Là je vais reprendre donc les vidéos, mais autant vous le dire tout de suite, sous un format complètement différent. Le podcast en tant que tel, avec ses catégories, je pense, à mon avis, n'existera plus. Mais voilà, on va partir sur autre chose. Et aujourd'hui, on se retrouve en robe de chambre pour ouvrir les cadeaux de Noël et surtout pour vous parler des calendriers de l'Avent. En réalité, il est 19h, je me suis juste pas changée de la journée. Je voulais vous parler des calendriers de l'Avent de laine parce que là c'était ma 3e expérience de calendrier de l'Avent de laine cette année et que ça reste un prix assez conséquent. Donc je pense qu'un avis là-dessus, ça peut être intéressant avant d'investir dans un produit aussi cher et surtout dont on ne connaît pas réellement le contenu à l'avance, c'est quand même assez risqué. Ma première expérience de calendrier de l'Avent, elle remonte à déjà quelques années, peut-être que vous vous souvenez de cette marque, Mon Chip Shop, qui a actuellement fermé ses portes. Et c'était un calendrier de l'Avent, je me souviens, qui avait quand même pas mal déçu parce que c'était beaucoup de coupons de réduction en fait et pas des cadeaux réellement inclus dans les pochettes. Donc j'ai mis du temps avant de me remettre, d'avoir à nouveau envie d'acheter ce type de box un peu particulière. Et cette année, je suis revenue en fanfare, on peut le dire, puisque j'en ai pris 2. Et 2 calendriers vraiment différents, mais vraiment intéressants tous les deux, donc c'est pour ça que je voulais vous les présenter aujourd'hui. Le premier calendrier, ça vient d'une teinturière qui s'appelle la Pelote Vagabonde, dont j'avais assez peu d'expérience. Je crois que je lui ai acheté une fois de la laine, dans une box aussi, pour croire que ça me parle. Et le thème était très intéressant, en fait, elle avait intitulé sa box le calendrier du Levant. Et c'était une box donc à thème, avec un thème japonais dans chacune des pochettes. C'est un calendrier qui était vendu au prix de 115 € pour 12 surprises, donc oui, un calendrier 12 cases, déjà ça c'est un truc un peu particulier. Donc je savais pas trop si ça allait me plaire ou pas, le fait que ça soit 12 cases. Mais en tout cas, le thème me plaisait beaucoup et ce que j'ai d'emblée beaucoup aimé dans sa proposition, c'était qu'on pouvait choisir un petit peu le thème, en fait, l'harmonie colorée. Puisque la Pelote Vagabonde proposait de choisir entre 5 ambiances. Donc vous aviez, par exemple, les cerisiers en fleurs du Japon, enfin bref, je vous mets tous les thèmes possibles. Et moi, j'ai choisi la nuit à Tokyo en me disant on va être sur des teintes sombres mais avec des touches de fluo, ça va être super sympa. Donc j'ai commandé ce premier calendrier. Le deuxième calendrier que j'ai commandé, c'est Tricot & Stitch. Alors Tricot & Stitch, je ne lui ai jamais acheté de laine, je crois encore, mais je la suis assidûment sur son podcast. Et j'adore son univers. Tous ces coloris me font rêver. Je me suis dit, parfait, un calendrier de l'Avent où je vais pouvoir voir un échantillon de plusieurs de ces coloris, ça va être vraiment super. Moi j'ai choisi la grosse boîte qui, il me semble, était au prix de 160 €. Et là, c'est un format complètement différent puisque c'est un format 24 cases plus un gros écheveau quand vous preniez comme moi la boîte, le calendrier plus, on va dire. 24 cases. Déjà, ça c'est très très cool d'avoir un petit cadeau à ouvrir tous les jours avec le thème de Noël Vintage. Donc, ce qui différencie aussi ces 2 calendriers que j'ai trouvé vraiment, vraiment chouette, c'est qu'en fait, dans celui de la Pelote Vagabonde, c'était pas de la laine tous les jours, il y avait des surprises aussi, des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire et qui rentrent toujours dans son thème. Donc, pas que de la laine. Alors que chez Tricot & Stitch, vous aviez, c'était le contrat de base, un mini dans chaque pochette. Je vais vous montrer un petit échantillon de ce qu'on trouvait dans chacun des calendriers. Alors voilà de quoi se composait le calendrier de la Pelote Vagabonde. En fait, chaque petit cadeau venait dans des superbes petites pochettes comme ceci, en papier craft, avec les chiffres écrits en japonais. De très jolis cachets sur certaines des pochettes, d'autres avec du washi tape, très très beau. Et donc vous aviez en fait une espèce de cale mystère avec 4 indices qui accompagnaient chacun de ces 4 superbes écheveaux. Donc des écheveaux à la fois mérinos et soie, donc d'une base très très sympa et single, 50 grammes chacun. Donc en fait vous avez l'équivalent de 2 écheveaux
habituel ici. Vous aviez également un autre écheveau ici, cette fois de coton, qui est vraiment des tons hyper doux, vraiment très très joli. 100 grammes, 340 mètres. Donc un écheveau complet quoi. Ensuite, vous aviez des petites gourmandises. Alors ici, donc j'ai pas encore goûté, hein, puisque je voulais vous le garder intact. Ici, de quoi préparer une boisson au sésame. Des petits Kit Kat de différents goûts typiques qu'on trouve au Japon. Vous aviez également des petites choses sympas comme ceci qui est un accessoire pour faire les petites pampilles. Vous voyez les petits glands comme ça. Des marqueurs, mais vraiment adorables. Regardez-moi ça. Pas trop mignon celui-là. Avec aussi des petites étoiles. Et des petits pompons comme ça. Vraiment très mignon. Une boîte avec du papier japonais comme ça. Où je vais pouvoir ranger les petits marqueurs. Parfait. Un truc mais adorable, c'est ce petit ciseau là. Dans son petit étui en cuir, mais vraiment trop mignon quoi. Et il y avait également ce petit patron. Très très joli. Donc vous voyez, très varié, mais mine de rien, là-dedans, vous aviez quand même 300 grammes de laine. Donc, hyper intéressant, je trouve. Et alors, la laine, exactement ce que j'avais imaginé, hein, ce noir avec des petites touches de fluo bleu et rose qui font penser un peu aux lumières néon. Super beau, quoi. Je suis vraiment pas du tout déçue du contenu de ce calendrier qui, en plus, était un voyage vraiment très réussi. Et voilà comment se présentait donc le calendrier Tricot et Stitch. Donc chaque petit écheveau venait dans une jolie petite pochette numérotée comme ceci. Voilà. Et donc vous aviez à l'intérieur un mini. Et pour chacun des 3 dimanches concernés par la période, il y avait un petit cadeau supplémentaire qui était surprise pour le coup. Donc ici, tout un lot de petits marqueurs ambiance Noël. Un pins émaillé boule de neige et un marqueur de maille vraiment super joli, tout brillant comme ça, à chaque fois dans des jolies petites pochettes en organza. Donc vous voyez, on obtenait en fait un très joli dégradé de couleurs comme ça, avec tantôt des couleurs très unies, des couleurs plus variées. Pour le coup, il n'y avait pas de surprise dans le sens où vous savez que vous allez avoir de la laine à l'intérieur. Et il y avait un calmystère qui était organisé en parallèle. Donc à l'intérieur du colis, vous aviez un code pour télécharger le patron à réaliser avec tous ces minis. Et alors donc on peut observer, donc on obtient un très très beau gradient qui fait que le patron au final rend vraiment super bien. Moi je le réalise pas comme j'ai pas réalisé l'autre non plus parce que je suis pas fan des calmystères. J'ai besoin vraiment de voir et de me projeter pour apprécier le tricot. Donc je l'ai pas suivi mais le résultat est vraiment très très sympa. Je vous invite à aller regarder ça. Peut-être petit bémol, une fois qu'on avait compris qu'on avançait en gradient, finalement la couleur qu'on allait ouvrir était pas très surprenante. Mais voilà, c'est vraiment minime comme bémol quand on voit la beauté des couleurs. Celui-là je l'adore. Vraiment super beau. J'aime beaucoup ce violet là.
qui est vraiment magnifique. Il y a ce rouge qui pète un peu, qui sort du lot, je trouve aussi. Super beau. Et ça tombe vraiment très très bien parce que moi j'ai vraiment envie de me faire des chaussettes en jacquard. Donc là j'ai un échantillon de couleurs absolument gigantesque. Donc trop contente. Ça va aller parfaitement avec ce que je veux faire. Et donc quand vous preniez le calendrier version plus, vous aviez un écheveau complet de ce coloris là. Qui a des tons finalement assez automnaux mais froids en même temps. Enfin moi j'adore, je trouve ça super beau. Donc au final dans ce calendrier vous aviez 24 fois 20 grammes, c'est-à-dire 480 grammes de laine. Donc plus que 4 écheveaux, plus celui-là. Donc vraiment niveau quantité de laine, ça valait vraiment le coup. Et en plus ces petites surprises qui ne gâchent rien. Donc voilà, je suis vraiment contente d'avoir acheté ces deux calendriers. Je ne saurais pas en choisir un plutôt qu'un autre, honnêtement. Ils ont vraiment le point commun assez rigolo d'avoir proposé un cal mystère chacun, en fait. Pour ce qui est de Tricot et Stitch, ça je le savais. Pour la pelote vagabonde, je l'ai découvert en ouvrant le calendrier. Ils sont très différents, il y en a un de 24 cases, l'autre de 12 cases. Un qui est exclusivement laine, l'autre qui est parti s'aventurer sur d'autres terrains tout en restant un peu dans le monde du tricot évidemment. Donc vraiment j'ai apprécié les deux parce que quand je regarde tous les petits écheveaux étalés comme ça sur la table, je trouve que les couleurs Tricot et Stitch sont quand même exceptionnellement belles et ça va vraiment me servir pour ce que j'ai envie de faire cette année, donc je suis super contente. Et en même temps, même s'il y a moins de laine, j'ai tellement apprécié le voyage proposé par Pelote Vagabonde qui colle tellement avec son univers que j'ai vraiment aimé l'expérience. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aidera peut-être pour vos calendriers de l'année prochaine. N'oubliez pas qu'en général, pour les teinturières indépendantes qui font tout ça à la main, toutes seules, ou alors avec l'aide un peu de leur famille, mais voilà, ça reste un boulot énorme. Pour acheter un calendrier de l'Avent, c'est toujours des précommandes à peu près au mois de juillet-août. Donc il faut guetter un petit peu ces périodes-là, se mettre dans l'ambiance, mais je trouve que ça vaut vraiment le coup. La qualité est vraiment au rendez-vous. Donc si c'est dans votre budget, n'hésitez pas ou à l'offrir, ou à vous le faire offrir, parce que vraiment, je les ai trouvés les deux très bien, et ça m'a vraiment réconcilié avec cette expérience antérieure. Voilà. J'espère que cette première vidéo de 2022 vous aura plu. Et puis il y en a d'autres qui vont venir, vous inquiétez pas, c'est déjà dans les tuyaux. Des bisous.